Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Monsieur Ahmed Soumar, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour Abdelatif. Écoutez, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Surtout, c'est de développer un autre axe qui est de taille, parce qu'on a parlé de politique, on a parlé de social, mais cette fois-ci, il est temps de parler économique par rapport à notre vieux continent, l'Afrique et son potentiel. Le parcours de monsieur Ahmed Soumar est long. Je vais essayer d'être bref le mieux possible. On parle d'un homme qui a une double formation en management, ingénierie, d'intelligence économique et en informatique, télécommunication, président de Cannes Executive Centre africain de la Nouvelle économique, fondateur et PDG de Keywords Technologies et de Sopel International, chargé des grandes réflexions relatives à l'intelligence économique et aux technologies de l'information dans le développement de l'Afrique depuis 1995. Ma première question, si vous le permettez, monsieur Ahmed Soumar, est la suivante. Quelle intelligence économique africaine adéquate selon vous aux réalités économiques, sociales, mais surtout politiques? Merci beaucoup Abdelatif. Je pense que par rapport à vos auditeurs, c'est d'abord de définir l'intelligence économique et vous avez parlé du côté social. D'abord de prendre dans sa genèse, l'intelligence économique dans sa genèse. Dans sa genèse, donc l'intelligence économique s'occupait beaucoup plus sur les problèmes d'organisation, pas le problème au niveau social. Donc, il était basé sur l'économie, ça veut dire la production, l'utilisation de biens et services. Donc, dans un cadre d'environnement sociopolitique différent, déterminant. Ce concept a été développé, donc, suscité la première fois par un Américain qui s'appelle Harold Wilensky, donc, qui, dans un ouvrage, a posé deux problématiques majeures. Les stratégies collectives et d'autre part, l'importance de la connaissance. Si je parle de connaissance aujourd'hui, avec ce que nous vivons, vous comprenez, donc on est en plein donc dans la connaissance. Ces deux préoccupations donc étaient à ce niveau. Ça, c'était dans les années 60. Ensuite, donc Wilensky a défini 4 grands déterminants, si vous voulez, par rapport à la notion d'intelligence économique. Le degré de conflit et de compétition, parce que comme je vous ai dit au départ, c'était dans l'aspect économique concurrentiel, et le degré de dépendance, le degré de croyance du management et la taille de structure de l'organisation. Donc ça, c'était la base de l'intelligence économique, donc apporter un certain regard dans le développement, dans l'organisation donc de la compétition. Parce que quand en anglais, l'intelligence économique c'est dit competitive intelligence. Compétitive, dans la mesure, c'est la concurrence. Donc le mot intelligence économique, c'est que ça veut dire en anglais, la traduction. Donc à partir de Wilensky, nous avons un autre grand donc de l'intelligence économique qui s'appelle le professeur Stefan Dediger, qui était professeur à l'université de Lund. Lund, c'est en Suède. Mais Dediger, donc yougoslave de naissance, il a vécu aux États-Unis, donc il est né sous Tito, si vous voulez. Donc dans les années 70, il a fait l'armée américaine avant de retourner complètement en Europe, de revenir en Europe dans les années 70. Donc il était toujours professeur à l'université donc de Lund et il a développé donc ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Et du fait qu'il a beaucoup travaillé sur le concept d'intelligence économique, il a fait émerger ce concept donc de système
des systèmes nationaux d'intelligence sociaux, donc nationaux, donc dans les pays en développement. Et c'est ça qui était quelque chose d'intéressant. Donc, il définit, si vous voulez, l'intelligence sociale comme comme un ensemble d'activités d'une société reliées à l'intelligence, la capacité à s'adapter pour répondre à des circonstances changeantes afin de réaliser les objectifs de développement décidés. Si vous regardez cette définition par rapport à la diaspora, par rapport à vous-même qui est aujourd'hui, donc ici à Lyon, par rapport à d'autres qui sont au Canada, la diaspora marocaine, vous voyez un peu l'interaction de ce que Didier donc veut mettre en place pour les intelligences, l'intelligence collective, pour l'amener aujourd'hui par rapport au développement. Le développement, ce n'est pas seulement ceux qui sont sur place. Le développement, il est varié. C'est une grande variante. Et à partir de 80, donc, il a mis en place ce qu'on appelle une méthodologie d'utilisation des techniques d'intelligence sociale. Donc, lorsque, dans mes séjours aux États-Unis, j'ai beaucoup étudié, des DIGER. Et mon problème, c'était de poser maintenant comment des DIGER dans l'intelligence sociale, nous pouvons l'appliquer, nous, en Afrique. Et c'est à partir des années 90 qu'on a commencé à travailler sur ce concept d'intelligence économique et développement que nous avons mis en place et formalisé à partir de 95. C'est de se dire que le développement, c'est la connaissance. Le développement, c'est l'information. Et qui détient l'information? Donc l'information, on va aller chercher. Plus la variante qu'on a développée, plus on voyait qu'un pays avait beaucoup d'informations, plus ce pays était en haut. Moins il avait d'informations, plus il était sous-développé. Donc on avait vu le lien tout de suite entre le développement et l'information, le développement et la connaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce concept d'intelligence économique et développement dès 95. Et étant donc un ancien de la Banque mondiale, la Banque mondiale nous a accompagnés pour pouvoir vulgariser ce concept. On a utilisé dès 95, 97 des diffusions par satellite sur différents pays africains, avec des acteurs différents, que ce soit de la société civile, que ce soit des politiques, que ce soit des chefs d'entreprise, pour pouvoir échanger avec eux sur ces concepts d'intelligence économique. Je me rappelle en 1999 ou 2000, on a eu Alpha Omar Konaré en direct, par satellite à partir de l'Union africaine. Donc voilà en gros l'intelligence économique. Comment nous sans rentrer dans les détails de l'intelligence économique avec les sources d'information ou autres. Dans l'intelligence économique et développement par rapport à la CEDEAO dont vous m'avez parlé. Exactement. C'était d'avoir le lien entre nous, ce que nous vivons en Afrique, et pas ce que les Européens ou les Américains, le niveau de développement n'est pas le même. Donc, nous avons mis dans notre démarche, trois grands paramètres fondamentaux, qui sont la sécurité alimentaire, la sécurité économique et les patriotismes civiques. Ces trois variables doivent être menées par nos pays pour pouvoir déjà, mettre le pas sur une autre politique, pour faire une autre politique. Donc, ces objectifs doivent être réalisés par trois acteurs. Ces trois, sécurité alimentaire, sécurité économique et patriotisme civique, doivent être réalisés par le politique, ça veut dire les gouvernements, les institutions publiques. Et la sécurité économique doit être réalisée par les entreprises. Et le troisième, patriotisme civique, la société civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement d'un pays, ce n'est pas les gouvernements. C'est les gouvernements, ce sont les entreprises et la société civile. Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre compréhension du développement, on pense que ce sont les gouvernements ou le ministère qui va développer tel et tel. Ça, c'est faux. Un développement, c'est un tout. C'est un tout. Ce sont les politiques, quand je dis les politiques, les députés qui font les lois et autres, les entreprises, qu'on doit aider, orienter par des lois pour les protéger, pour qu'ils puissent prospérer, amener la sécurité économique, et le patriotisme civique, ça veut dire la société civile, les familles, tout le monde est impliqué dans le développement. C'est comme dans votre famille. Ou si vous êtes en famille dans votre maison, que vous fassiez le ménage d'autres, salissent, la maison ne sera jamais propre. Mais si tout le monde s'y met, en un laps de temps, la maison est propre. Donc, je donne cet exemple qui est vraiment un exemple qui peut être vérifié aujourd'hui lorsque vous avez au Rwanda, après plus de 10 ans, 12 ans de guerre,
Vous allez aujourd'hui au Rwanda, le pays est propre, le pays est parti, il fait des taux de croissance, comme quoi que c'est possible. Ce n'est pas seulement destiné aux autres. Lorsque vous allez au Portugal, non, pas au Portugal, au Cap-Vert, qui est un pays qui est juste en face de Dakar. Quand vous marchez dans les rues, vous dites c'est pas possible. C'est pas un pays fluide, c'est un pays organisé qui travaille propre en plus. Propre. La question qui se pose, monsieur Soma, Oui. comme vous le savez, les régimes politiques dans la quasi-totalité des pays africains, il n'est pas démocratique. Oui. Ou peu démocratique, j'ose dire. Alors, et aussi, il y a un problème de taille, aussi le niveau comment dirais-je, de formation et voire parfois d'éducation de certaines couches de la population qui vit dans le Moyen Âge. Et ça, on le voit partout. On le voit en Afrique, on le voit en Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique subsaharienne. Comment peut-on, devant ces anomalies qui sont conjoncturelles, il faut dire les choses telles qu'elles sont, peut-on espérer un jour qu'il y a un train sur les rails? Donc, je vous ai dit au départ, quand je parlais de Wilinski avec la connaissance, nous avons aujourd'hui changé complètement de paradigme aujourd'hui dans nos économies. On était au départ sur l'économie, donc l'agriculture. Après les découvertes de la machine, on était parti dans la machinisation. Après la découverte de la puce, on est rentré donc dans tout ce qui est des ordinateurs. Aujourd'hui, on est dans notre niveau, au niveau 4.0. Aujourd'hui, on est dans la connaissance. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui pour nos pays, si on comprend l'environnement, de partir de là où nous sommes, de faire ce que les Américains appellent le leapfrog, le saut de la grenouille, et d'être complètement dans la société de l'information, dans la société de la connaissance. Et parce que lorsque vous avez aujourd'hui autour de vous, vous regardez dans les radios qui sont autour de vous, la radio qui a réussi le plus autour de vous. C'est un exemple. Ça peut être pour toutes les personnes qui écoutent. Qui regardent quelle est l'entreprise qui réussit le plus, quelle est la radio la plus performante. Et vous allez dans cette radio la plus performante et vous allez voir le niveau de connaissance de ces personnes. Ça veut dire que la connaissance est fondamentale dans le développement de toute structure, familiale, organisationnelle, donc économique. Même dans un pays. Lorsque vous avez dans un pays des personnes qui ne sont pas des visionnaires, qui ne sont pas donc d'un certain niveau, le pays ne peut pas donc sortir. Et ça, c'est sûr et certain. Ce que je vous dis, c'est valable dans n'importe quel secteur d'activité. Vous regardez autour de vous, la meilleure radio, la meilleure chaîne autour de vous, avec beaucoup de loyauté, vous regardez les personnels qui sont là-dedans, le niveau intellectuel qui est là-dedans, ça n'a rien à voir. Et c'est ça, la connaissance est fondamentale aujourd'hui dans le développement de nos pays. Et ça, donc, c'est dans la démarche d'intelligence économique, comment on peut prendre maintenant la connaissance comme vitamine pour le mettre au milieu de toutes nos politiques de développement. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a des disparates énormes, il n'y a pas de démocratie. Le mot démocratie, donc, c'est un mot plus ou moins relatif. Ça veut dire que je ne fais pas de référentiel ou de référence par rapport à l'Occident et ce qu'ils appellent démocratie. Donc, je ne pense même pas que cette démocratie existe en Occident. Donc, je ne le pense pas. Donc, même si on peut le caricaturer, donc je veux dire que... Justement, Monsieur Somar, quand je vous parle pas avec une comparaison avec l'Europe ou autre. Hein. Donc la question ce sont des donneurs de leçons. Ce sont des donneurs de leçons par rapport aux anciens colonisés. Ils ont toujours leur mot à dire. Lorsque vous en voyez, par exemple, ils pointent sur Kabila ou ils pointent sur Kagame, ils pointent sur d'autres. Ce sont ces donneurs de leçons. Et ce sont cette position donc de donneur de leçons, quand on donne des leçons, il faut que ce soit irréprochable. Vous êtes un acteur de l'intelligence économique. Vous suivez l'actualité en Afrique. Il y a une question qui m'interpelle, je vous cache pas la vérité, j'aimerais bien vous la poser. Comme tout le monde, vous avez vécu cette opération de boycott qui a secoué le Maroc. Quelles leçons vous avez pu retenir devant cet soulèvement social, démocratique, hein, un choix par la population, et surtout cette notion de marketing que je l'appelle moi le marketing, hein, qui n'a rien à voir avec le marketing, qui a été fait par des élites politiques, mais même économiques. Le pire, ce n'est pas ça, même économique. La sortie de M. Danone était fatale. Donc la question qui se pose, est-ce que dans un premier temps, il est temps d'écouter la population pour avancer?
je vous ai donné les trois composantes tout à l'heure, le politique, les entreprises et la société civile. Exactement. Je vous ai donné ces paramètres parce que le développement ne se fait pas seulement par les politiques ou seulement par les entreprises ou seulement par la société civile. Les révolutions, c'est la société civile. Non. Ce sont l'alchimie de ces trois qui fait que des sociétés marchent. Des sociétés, il y a un consensus social. Des sociétés où il y a donc le dialogue social. Et c'est ça l'alchimie. Donc par rapport au Maroc dont vous parlez, vous savez, donc le Maroc gère ses intérêts. Comme je vous ai tout dit tout à l'heure, le Danone et autres, ils sont venus, donc ils ont essayé d'imposer leur politique, d'imposer au Maroc leur façon de faire et de les tenir même en gardez-vous avec des menaces. Si nous partons, tout va s'écrouler. Est-ce que vous m'avez compris? Danone, c'est ce que la menace qu'ils avaient dit aux Marocains. Si nous partons, tout va s'écrouler. Eh oui. Le Marocain a relevé le défi, Danone est parti, rien ne s'est écroulé. C'est pour vous dire aujourd'hui la connaissance que je vous dis, comment elle est utile dans tout développement d'un pays, d'une structure, d'une entreprise. Donc cette boycott, comme je vous ai dit, les États gèrent des intérêts. Ils ne gèrent pas des états d'âme. Ils gèrent des intérêts. Danone, qui était, comme d'autres sociétés françaises qui étaient venues au Maroc, ils n'étaient pas venus seuls. Ils étaient venus avec des intérêts français, avec des politiques français qui sont là derrière pour essayer d'avancer. Donc leur emplacement, les contrats ou autres. Et ça se passe comme ça. Un pays, vous êtes personne physique, donc vous allez investir vos deniers quelque part, ni vu ni connu. Non, eux, ils ne viennent pas ni vu ni connu. Ils viennent avec des lettres donc d'accompagnement de leur gouvernement, parce que c'est leur gouvernement qui suit toujours derrière. Ce ne sont pas des privés simples, non. Ce ne sont pas des privés simples. Ils viennent pour gérer des intérêts. Et ça, c'est valable au Maroc, c'est valable partout. C'est valable partout en Afrique. N'importe quelle grande société, Orange ou autre qui va en Afrique, il y a le truc derrière. S'il y a des problèmes, le gouvernement français va intervenir. Pourquoi? Vous, si vous avez des problèmes, est-ce que votre gouvernement va intervenir? Non. La réalité, elle est là. Lorsque ces présidents partent, par exemple, en voyage, l'avion est rempli de chefs d'entreprise parce que ils sont là, ce sont les VRP, ils sont là pour les protéger, pour les accompagner et accompagner leurs investissements, sécuriser leurs investissements. Et ça, c'est de l'intelligence économique. Ça, c'est de l'intelligence économique. Pourquoi les Européens le fassent? Pourquoi le Maroc ne peut pas le faire? Pourquoi le Maroc ne doit pas gérer ses intérêts? En politique, on gère nos intérêts. On ne gère pas des sentiments ni des connaissances. On gère des intérêts stratégiques de la nation. Voilà la notion d'intelligence économique. Exactement. Donc, oui, revenir maintenant sur le plan social. Je vous ai parlé de l'intelligence sociale avec DDIR. Et nous, ce que nous avons mis en place en 95, qui est le concept d'intelligence économique et développement, l'IED, qui est un prolongement donc du travail de DDIR, mais appliqué sur les pays en développement. Nous l'avons appliqué sur les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, tous les pays du Sud, dès 95. Et à partir de ces trois paramètres qui sont donc réalisés par ces trois types de personnes, qui font que le développement est quelque chose donc de simple, mais c'est quelque chose dont il faut avoir les clés. Un exemple que je vous ai cité tout à l'heure, c'est le Rwanda. Le Rwanda, ils ont fait 10 ans de guerre. Aujourd'hui, vous allez au Rwanda, c'est comme s'ils n'avaient pas fait la guerre. Beaucoup de pays qui n'avaient pas fait la guerre, quand vous allez au Rwanda, vous vous dites c'est pas possible. À tous les niveaux. Au niveau technologique, au niveau développement, au niveau économique, au niveau des taux de croissance, ils sont parmi les premiers en Afrique. Parce que le pays est organisé. Parce que le pays a un dialogue social. Parce que le pays a un consensus. Même si il y a des oppositions, c'est tout à fait normal. Parce que s'il n'y a pas d'opposition quelque part, où c'est vraiment donc tout le monde dit la même chose, ça devient monotone. Exactement. Ça devient monotone. Je veux dire que un pays où personne ne critique, ça devient vraiment donc. C'est des pays ce qu'on appelle oui, hein. Donc. Oui, donc voilà. Et ça, je veux dire donc moi connaissant bien le Maroc, je peux vous dire, je suis donc tout à fait d'accord par rapport au problème de Danone dont vous parlez, que ça soit d'autres pays. La sécurité alimentaire est fondamentale.
Vous ne pouvez pas vous développer si votre ventre dépend de l'autre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La sécurité économique, deuxième pan, est fondamentale. Vous savez, l'intelligence économique au Maroc, nous avons accompagné le Maroc depuis 2004. 2004. À Tanger, ça a commencé. De réfléchir comment introduire cette notion de développement économique, de l'intelligence économique dans le pays. 2004. Et nous avons réfléchi à partir du nord, où il n'y avait rien que des trabendos, de cigarettes, à partir de Ceuta et Melilla. Nous avons essayé de réfléchir comment dynamiser cette zone avec qui a beaucoup de portée par rapport à la Méditerranée haute. Et c'est comme ça, dans cette démarche, donc qu'on a eu donc au Tangemed. Mais écoutez, moi j'ai une proposition, si vous l'acceptez bien, Monsieur Ahmad Soumar. C'est avec un grand plaisir, hein, si votre agenda vous le permet. Hein. Donc j'aimerais bien préciser la chose. Pourquoi pas d'organiser une émission dédiée à cet accompagnement que vous avez fait pour le Maroc depuis ces années-là et voir le résultat. Est-ce qu'il y a réellement des choses sur le terrain ou pas? Et en même temps, d'évaluer tout ce travail qui a été fait. Mais le travail est évalué déjà parce que vous avez aujourd'hui Tangemed qui est là et que Tangemed est le premier port donc de conteneurs en Afrique du Nord. Sans aucun doute. Mais maintenant, après là, on est parti dans le sud à Dakhla. Exactement, c'est pourquoi je vous vous ai dit ça. Nous avons ouvert à Dakhla l'université ouverte de Dakhla. Dans la connaissance toujours, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas développer un pays sans connaissance. Et Dakhla, on a mis en place deux choses. Mm-hmm. Le forum africain de Dakhla, qui va être comme le Davos. Oui. Et qui va se faire au mois de novembre, décembre qui va venir. D'accord. Et nous avons mis récemment deux autres choses. Une grande chose, une fédération de toutes les associations, les acteurs d'intelligence économique en Afrique qui ont été là, et ça fait même pas 2 mois, qui ont été mis en place. Notre première réunion constitutive va se faire donc le mois prochain. Je veux dire donc que on est en train de réfléchir comment l'Afrique peut se sortir tout seul aujourd'hui dans cette société de la connaissance, écoutez, dans cette bataille de l'intelligence et cette bataille donc aujourd'hui que des Africains qui vont développer l'Afrique, pas des autres. Je serais heureux si vous acceptez notre invitation d'ici peu, si votre agenda vous le permet, d'approfondir le débat là-dessus. Et je vous dis à très bientôt sur Amatsuma. On va pas se fatiguer à continuer à essayer d'apporter notre contribution pour le développement de l'Afrique. Parfait. Merci infiniment. À très bientôt, Monsieur Ahmad Soumar. Merci beaucoup. Merci aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.